Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je poste à la dernière minute. En tout cas, je l'enregistre vraiment à la dernière minute, la veille de la pleine lune. Excusez-moi de m'être fait ainsi attendre. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ces rendez-vous et que vous avez envoyé pas mal de messages à Sylviane pour savoir si je postais ma vidéo. Alors, la raison est toute simple. Nous avons lancé officiellement l'astro-coaching phase lunaire. Il est en ligne depuis mardi. Et comme nous avons fait une mise à jour, eh bien, il y a eu une kyrielle de bugs techniques. Les fichiers joints n'étaient pas chargés dans votre espace personnel. Nous avons dû faire ça manuellement. Et donc, eh bien, on a été voilà, à pied d'œuvre pour répondre à la fois à vos messages qui affluaient de partout. Sandrine, ça ne marche pas sur les réseaux sociaux, sur le site, voilà, et c'est bien normal puisque ça fait longtemps que vous l'attendiez. Et puis on a dû surtout voilà, vous voilà, charger, faire des autorisations, enfin je vous passe les détails techniques, mais on a dû faire commande par commande, traiter manuellement en fait tout ça pour que vous puissiez avoir accès aux vidéos et aux 12 e-books qui accompagnent les 12 vidéos de cet astro-coaching. Alors, avant d'en arriver à vous parler de la pleine lune, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, je vais me permettre encore un petit encart promotion, explication par rapport à cet astro-coaching. Je suis désolée, je commence par ça. Si ça vous gonfle, vous avancez un petit peu et sinon vous prenez le temps d'écouter. Mais je me dis que voilà, il y a des messages importants. Donc, si vous n'avez pas encore accès à vos vidéos, quoi, vous envoyez un message plutôt par mail sur contact@astroéthique ou sylviane@astroéthique. Ma sœur est très réactive et elle vous répond franchement assez rapidement, même très rapidement. Euh, vous n'avez pas encore reçu votre carte lunaire. Vous savez, là, ça apparaît. Je vais apparaître dans la vidéo et votre calendrier personnel. C'est normal, comme je l'ai indiqué sur le site, nous avons eu beaucoup de commandes. Donc, nous avons traité les premières commandes. Toutes les personnes qui ont commandé en Early Bird ont reçu leur carte et nous traitons au fur et à mesure. C'est là, pour le coup, un calcul unique, personnalisé sur la base de votre date, de votre heure et de votre lieu de naissance. Donc il faut dresser votre carte du ciel, vérifier que toutes les informations sont correctes. Donc ça nous fait des fois des allers-retours. Il y a un travail de préparation pour vous donner voilà, ce coaching qui est quand même un coaching sur mesure et 100% personnalisé. Donc ça, c'est voilà, il y a le délai de 2-3 semaines qui est indiqué sur le site. Donc un peu de patience. Donc si vous avez commandé, vous pouvez déjà accéder aux vidéos, vous pouvez accéder aux e-books d'accompagnement, mais c'est vrai que vous n'aurez pas le calendrier qui apparaît là, ni la carte pour savoir à quelle date vous êtes dans la phase de nouvelle lune par exemple, ou quelle est votre phase de naissance, ou quelle est la phase lunaire que vous traversez. Euh, Patience, patience. La vie nous invite à travailler la patience. On va rentrer dans les énergies du taureau après ce tumulte du bélier. Donc voilà, ça vient à vous. Sachez que j'ai prolongé jusqu'à la fin du week-end de Pâques la promotion pour toutes les personnes qui commandaient en avance à 40 euros au lieu de 50 euros, puisque c'est un astro-coaching complet que j'ai posé au tarif de 50 euros. Donc l'offre découverte, lancement, et puis voilà, je me suis dit, on la prolonge jusqu'à la fin du week-end de Pâques, donc profitez-en si vous souhaitez découvrir cet astro-coaching, mais soyez patients, voilà, il y aura un petit délai avant de pouvoir tout comprendre et surtout connaître vos grandes dates, vos phases lunaires. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a des témoignages que j'ai publiés. Parce que j'ai eu des premiers retours merveilleux et donc je suis ravie. Merci du fond du cœur. Ça fait vraiment plaisir et je souhaite vraiment que voilà, cet astro coaching vous fasse le plus grand bien.
Voilà pour la partie promotion, explication. J'aurai encore des choses à vous dire à la fin de la vidéo parce que j'ai envie de partager des nouvelles et des rendez-vous sympas avec vous, mais ça, c'est à la fin de la vidéo. Maintenant, on va parler de cette pleine lune. Alors, c'est une pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier-Balance. Ce n'est pas la première fois puisqu'on a eu la dernière pleine lune dans le même axe au tout début du signe. Donc une invitation à revisiter les énergies du signe du Bélier avant que nous basculions dans l'énergie du Soleil en Taureau. Elle se forme à 29 degrés du signe du Bélier et la Lune est à 29 degrés Balance. Donc nous sommes vraiment à la fin puisque un signe couvre 30 degrés et donc c'est voilà, le Soleil va rentrer dans le signe du Taureau. Pourquoi nous revisitons quelque part cette énergie du Bélier? L'énergie du Bélier est une énergie qui nous dit engage-toi. Donc peut-être que c'est une invitation, un rappel, dire allez, engage-toi. En même temps, quand je pense au moment où la pleine lune s'est formée dans le signe du Bélier, on était au moment du solstice, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est le basculement d'énergie, c'est le moment de la nouvelle année zodiacale et c'est un moment où voilà, on doit s'engager, hein, où on sort de la matrice pour s'engager et, et, et démarrer un nouveau cycle d'évolution. Et en même temps, on était avec un Mercure qui a rétrogradé, voilà, pas mal d'énergie finalement contradictoire. On était sur un petit peu une sorte de faux départ. C'était, on appuie à la fois sur l'accélérateur et le frein, et on a tous vécu ce mois de cette fin mars et ce mois d'avril avec des hauts et des bas, un ascenseur émotionnel très fort et peut-être une difficulté à enclencher la première, à nous engager. Donc là, c'est go, it's time now, c'est le moment, engage-toi. Je reviendrai sur ce message, mais le bélier nous dit engage-toi. Quels sont les autres messages forts de cette pleine lune? C'est une pleine lune qui se place au carré, aspect dissonant et dynamique de mise en mouvement qui nous secoue au carré de Pluton, Saturne et de l'axe des nœuds. Alors, cette conjonction Saturne-Pluton, j'en parle dans le journal d'astrologie créative et je la présente comme un aspect qui va être très important et effectif à partir de 2020, mais dont nous vivons les prémices ce printemps 2019. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est une conjonction sérum-vérité. C'est une conjonction Pluton, la transformation, qui nous pousse à nous renouveler en profondeur. Et Saturne nous montre les limites atteintes. Saturne nous parle des limites. Des limites, voilà, on ne peut pas aller plus loin. Et on peut l'entendre vraiment à plein de niveaux. Par exemple, un père qui dit à son fils, voilà, c'est ma limite, j'irai pas plus loin. Et ça peut être quelque chose qui se passe dans votre vie, en disant, voilà, ça, cette limite, elle est atteinte et maintenant, c'est terminé, la loi. Et il y a une transformation profonde dans le mode de fonctionnement. C'est dans l'air du temps. Ça peut être un exemple, et je fais exprès de vous parler de ce qui se passe au plan individuel parce que je n'ai pas envie d'arriver tout de suite sur le collectif. Je sais que vous m'attendez avec ça, mais j'ai besoin de prendre mon temps par rapport à ça. Mais voilà, ce qu'il y a dans l'air du temps en ce moment, c'est on se sépare. C'est terminé. Et c'est sans état d'âme parce que tu as dépassé une limite et je dois me protéger. Et je ne veux plus fonctionner comme ça et je ne veux plus accepter ça de toi. En tout cas, je suis dans un face-à-face avec moi-même et je sens que la vie me demande qu'il est temps pour moi d'être authentique, honnête et de me respecter. Voilà. Voilà des
des images voilà, de ce que ça peut être, cette conjonction. Bien sûr, on est sur quelque chose qui touche nos valeurs, les fondements, la structure, la façon dont nous menons notre vie, notre existence, et finalement sur de l'ancien, du périmé, qui doit s'effondrer parce que cette valeur est périmée et qu'il faut construire du neuf sur de nouvelles valeurs. Donc, c'est une pleine lune qui nous met au contact de Hadès, de Pluton. Et quand Pluton s'invite finalement dans les lunaisons, c'est toujours des rendez-vous pour aller quitter la surface de la Terre et descendre dans les profondeurs, rejoindre Hadès pour prendre un rendez-vous avec soi-même, prendre le temps d'un dialogue fructueux avec son intériorité. Peut-être avons-nous besoin de nous éloigner du tumulte du mental, du tumulte des émotions, d'une certaine forme d'agitation extérieure. Peut-être avons-nous besoin de nous recentrer, peut-être avons-nous besoin de silence. Cette rencontre avec Hadès, avec les flammes purificatrices d'Hadès, finalement, ça nous permet d'assainir. Ça nous permet de détruire pour reconstruire, de repartir sur des bases saines. Je pense et je ressens profondément que cette pleine lune nous demande de faire une pause et de faire le silence, de veiller à s'éloigner de toute forme d'agitation extérieure et intérieure pour nous centrer et pour préserver ce qu'il y a de plus précieux en nous, l'intégrité de notre être. Voilà. Je pense qu'on est sur une question d'intégrité. Et donc d'être capable de prendre le temps de faire un face-à-face honnête avec nous-mêmes pour voir là où on triche encore un peu, là où on n'est pas juste, là où on sent qu'on n'est pas raccord et dire ok, bon moi je vais prendre le temps, me donner le temps, en tout cas installer des nouvelles conditions, une nouvelle façon de fonctionner dans ma vie. Et c'est vraiment ce passage. Nous sommes dans une semaine de passage. Sur le calendrier ésotérique, cette semaine sainte, Pâques, c'est un moment de passage, un passage. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Nous sommes dans une énergie de un passage vers une nouvelle dimension, une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau paradigme. Donc bien sûr qu'on peut mettre cette symbolique plutonienne en lien avec l'événement, l'incendie de Notre-Dame. Bien sûr que tout ça est lié. Je vais essayer de vous parler de cela avec le cœur, avec justesse, essayer de trouver les bons mots. Il y a dans la symbolique quelque chose de très fort. Notre-Dame qui est sur un point stratégique, sur le plan vibratoire, un lieu, un centre d'énergie, un chakra d'où partent des colonnes d'énergie, colonnes qui sont brisées à certains endroits par certaines pyramides. Voilà, donc il y a dans l'effondrement de cette flèche, je pense, c'est comme ça que je l'interprète et que j'ai envie de le partager avec vous, et c'est une suggestion, je n'affirme rien. Pour moi, l'effondrement
des valeurs patriarcales, l'effondrement de quelque chose, d'un mode de fonctionnement où on était sur des trophées et du triomphe, l'effondrement voilà, euh, d'une société de compétition, en tout cas c'est cette volonté, et puis notre belle dame, la dame, qui appelle ses filles, qui quelque part nous demande, ses filles et ses fils, de se rassembler, de se réunir pour à faire un pas de plus, un grand pas de plus vers les plus belles valeurs du féminin sacré, du masculin sacré, c'est-à-dire un monde de coopération, d'entraide, de paix, d'amour. Pluton est un symbole de destruction et de reconstruction puissant. Il est très agissant en ce moment et il va l'être de plus en plus. Nous allons vivre encore et encore des effondrements de valeurs, des effondrements de structures. Moi, je me souviens, dans mes premières leçons d'astrologie, quand on me parlait de Pluton, on disait c'est la poutre qui est rongée par les termites, et si on n'entend pas le message, eh bien, c'est la structure qui s'effondre. Et c'est pas la peine de reconstruire la structure avec des briques et des brocs ou avec les valeurs du passé, parce que ça va à nouveau s'effondrer. L'idée, c'est de construire, d'accepter que finalement, si ça s'est effondré, c'est que les bases sur lesquelles ça reposait ne sont plus bonnes, ne sont plus adaptées. Donc, je vais m'engager, construire après un effondrement, me réengager dans la vie, mais construire sur de nouvelles valeurs encore inconnues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte la part d'inconnu, j'accepte d'aller dans une forme d'insécurité, je m'adapte au changement, je ne demande pas des garanties, des sécurités, parce que voilà, j'accepte qu'il y ait une forme d'insécurité, parce que finalement, quelque part, ce qui me maintenait dans ma prison du passé, c'est des sécurités qui ne sont plus adaptées. Donc c'est tout ça, en fait, qui s'effondre. Si quelque chose s'effondre, je ne parle pas de Notre-Dame, mais ça vient nous montrer que ce qui doit s'effondrer s'effondre. Et qu'est-ce qui s'effondre? Mais des sécurités et des valeurs qui ne sont plus adaptées. Donc, on doit s'adapter au changement, on doit accepter l'insécurité, on doit accepter de créer du neuf avec l'absence de garantie. Voilà. Parce que si on cherche des garanties, ça veut dire qu'on cherche à construire avec les sécurités d'avant. Mais les sécurités d'avant, c'est bidon. Ça ne marchait pas. C'est pour ça que ça s'est effondré. Donc il est fort le message. Il est très très fort. J'espère vous l'avoir transmis de la façon la plus honnête et la plus spontanée. Enfin, honnête et spontanée, oui, ça c'est sûr. C'est comme ça que voilà, et que vous le recevez. Vous le recevez comme vous le voulez en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une pleine lune qui pulse. Mais quand même pour moi, moi j'ai regardé ce que j'avais écrit dans le journal d'astrologie créative. Bon, je disais, faites vos vœux. Faites vos vœux. Et voilà, fais un vœu et fais-en autant que tu veux. L'univers est rempli de magie ce soir, un temps béni de reliance avec mes guides où je peux adresser mes prières, mes vœux, pardonner, me libérer, me sentir en harmonie avec la nature, en connexion avec la vie. Voilà, tout est possible pour moi, la fille, le fils des étoiles. Pourquoi? Parce que Pluton nous invite au tri, à la purification, à l'éjection des résidus négatifs. On passe le balai ou l'aspirateur en conscience pour chasser la lourdeur des dernières semaines. Elle nous change d'énergie, c'est une lunaison. Une lunaison, ça nous change d'énergie. On bascule dans autre chose. On se libère des pensées moroses et des inquiétudes à propos du futur. Et puis, je pourrais vraiment ajouter qu'effectivement, aller à la rencontre d'Hadès, c'est toujours un cadeau. Parce qu'en fait, ça nous réaligne. Là où on était éparpillés, là où on était en train de se perdre, là où on n'était pas intègre et honnête avec nous-mêmes,
on a la possibilité de l'être. Comme à chaque fois qu'on peut aller à la rencontre d'Hadès. Quand on va à la rencontre d'Hadès, on est comme Perséphone. Comment ne pas parler de Perséphone quand on parle d'Hadès? Hadès, Pluton, hein? Corée, la jeune fille, Perséphone, fille de Déméter, qui descend sous terre et qui finalement tombe sous le charme d'Hadès. Parce qu'en fait, alors on enlève toutes les notions d'enlèvement, enfin, mais la symbolique est puissante, parce que Corée se transforme en Perséphone. Elle passe de l'état de jeune fille naïve à l'état de femme qui assume son destin, ses désirs. Encore une fois, c'est la transformation du féminin. C'est quelle femme et quels hommes souhaitons être. Hadès et Perséphone incarnent ce couple sacré, ce couple désirant, cet homme et cette femme vibrant d'amour qui sont tombés en amour l'un pour l'autre. Il y a un livre que je vous recommande qui est merveilleux, c'est Dialogue avec nos dieux intérieurs. Et elle en parle très bien, l'auteur Muriel Rojas, je crois que c'est son nom de famille, qui explique vraiment cette rencontre sacrée entre Perséphone et Hadès, où là, finalement, Perséphone retourne de son plein gré à la rencontre d'Hadès. Et il en fait la reine de ce monde souterrain. Il y a un trésor sous terre. Il y a un trésor quand Pluton est au rendez-vous. C'est le trésor de notre authenticité, c'est le trésor de notre intégrité. C'est le trésor de nous, quand on arrête d'être animé par nos démons, par nos personnages. C'est le trésor de nous quand nous osons aller à la rencontre de nos ombres pour faire rentrer la lumière. C'est le trésor de nous dans notre vérité, au contact de notre âme, dans notre simplicité. C'est le dépouillement. Pluton nous dépouille pour nous ramener à l'essentiel. C'est ça le programme. C'est une rencontre magique avec nous-mêmes. On se débarrasse de choses dont on n'a vraiment pas besoin. Allez, du balai, du ménage. Et ça fait du bien. Vous voyez, c'est pour moi, je trouve que cette pleine lune, elle est chargée de possibilités de renouveau intéressants. D'ailleurs, le Soleil est conjoint à Uranus. Le Soleil se rapproche d'Uranus, qui est ce symbole de renouveau, qui nous propose vraiment d'incarner le changement que nous souhaitons être et de nous engager. Donc cette notion d'engagement, elle ne peut se faire. Il ne peut pas y avoir d'engagement possible dans la nouveauté si on cherche à construire du neuf avec de l'ancien. Ça ne marche pas. Le cerveau, il bug. Il dit, glups, non, je ne peux pas parce que en fait, ça va de nouveau s'effondrer. Donc stagnation. Parce que lui, il sait que les anciennes valeurs, ça n'a pas fonctionné, ça s'est effondré. Alors vouloir se raccrocher à du passé, c'est bon. Voilà. Donc, à titre individuel, la vie en ce moment, elle nous dépouille de tout ce qu'il y a de superflu, d'agitation, de tumulte dans nos existences pour nous ramener au centre, à une verticalité, à une vérité, à une profondeur, à une grande et magnifique authenticité qui va nous connecter à notre intégrité. Et de là, nous allons pouvoir rayonner, partager, ensemencer, créer. Essayez de vous visualiser en tant qu'homme, en tant que femme, descendre dans ce merveilleux royaume, aller à la rencontre du trésor, devenir le roi de ce monde souterrain, la reine de ce monde souterrain, aller à la rencontre de la merveilleuse image de la lumière et non pas de l'ombre, de la lumière de Perséphone et de la lumière d'Hadès. Et faisons une alliance, un couple sacré, féminin, masculin, voilà, reine de ce monde souterrain, roi de ce monde souterrain. C'est quoi? C'est des personnes qui sont qui ont une profondeur, une verticalité. C'est merveilleux, c'est bien si on pouvait être tous sur Terre
avoir fait ce vrai voyage, cette fructueuse rencontre avec notre âme, avec Hadès, avec Pluton. Si on pouvait tous et toutes, hein, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on ne peut plus fonctionner de la même façon. Ça nous guérit profondément. Et donc après, ben voilà, nos guérisons rejaillissent autour de nous et fait que nous sommes plus en mesure d'être dans le partage, dans l'amour. Voilà ce que m'inspire cette pleine lune. Je vous envoie de toute façon un petit mail par la newsletter avec voilà, un résumé tout ça. Et puis vous aurez des infos aussi sur les réseaux sociaux, puisque je vais partager au fur et à mesure voilà, différents petits extraits de ce que j'ai préparé par écrit avant de créer et d'enregistrer cette vidéo. Au niveau des nouvelles, ah oui, sinon il y a une dernière chose, excusez-moi, un dernier aspect dont je voulais parler. On a quand même pour la pleine lune une conjonction lune noire-Neptune. Alors, augmentation de la subjectivité, crise spirituelle, idéalisation, surprojection, surmédiatisation et vide médiatique. Est-ce que je dois expliquer tout ce que je viens de vous noter comme mots? Voilà, on est là-dedans, donc coupez un peu la télé, les réseaux sociaux, n'alimentons pas de polémiques inutiles. Voilà, bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais, mais hein, on voit vraiment que voilà, le ciel est un reflet de ce que la vie nous propose et nous sommes en résonance avec nos chères étoiles, avec nos chères planètes. Alors, je vous invite à faire le rituel Cristal Bien-être que nous propose la merveilleuse Vanessa de Tadam Bien-être. Vanessa qui a rédigé pour le journal d'astrologie créative un merveilleux rituel tout simple à faire à l'occasion de cette pleine lune. Donc je lui avais donné les infos concernant cette pleine lune et elle s'est connectée, elle a canalisé les plus beaux messages qui soient pour vous proposer un rituel qui fait du bien. Donc je vous invite à aller lire son rituel, à le découvrir dans le journal d'astrologie créative. Voilà, pensez-y, c'est la page 70. Et merci Vanessa pour ce beau rituel qui fait tant de bien. Si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible en PDF sur Astro Éthique, le PDF du journal d'astrologie créative. Une autre jolie initiative dont je souhaitais vous parler, c'est un pop-up végétal organisé par Ariane et Julienne, que je vous avais présenté en vidéo. Donc Ariane et Julienne ont le plaisir de vous inviter dans les coulisses de leur cuisine et de vous initier à leur cuisine végétale, réjouissante et engagée. C'est bon ça, hein? Avec le soleil qui va bientôt aller à la rencontre de Uranus dans le taureau, hein, cette nouvelle valeur du taureau, la cuisine végétale, voilà, engagée, d'Ariane, que vous retrouvez aussi dans le journal d'astrologie créative. Alors, ça va se passer au Caméléon à Aix-en-Provence, où vous pouvez retrouver Ariane d'ailleurs en résidence tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 jusqu'à 22h30 pour vous régaler d'une planche végétale, de vins bio locaux, voilà, de miam miam miam, de vin naturel. Moi j'y vais ce soir et je me réjouis à l'avance. Et voilà, Ariane est vraiment une belle personne, Julienne aussi. Donc là, l'idée, c'est aborder la cuisine végétale, cuisson, fermentation, association, équilibre. Et donc au menu de ce cours, vous allez réaliser un pain sans gluten, apprendre à faire une soupe crue, un granola salé, un fromage végétal, une galette végétale, sauce lacto-fermentée avec des légumes de saison. Ça a l'air trop appétissant. Donc la date, la première date, je ne la retrouve pas, quelle idiote. Bon, je vais vous mettre les infos du site, c'est www.popupvégétal.com et voilà, dimanche 5 mai de 9h à 13h. Info sur le site d'Ariane, participation 65 €. Franchement, je peux vous assurer que ça vaut la peine. C'est du haut niveau, c'est de la gastronomie. Moi, j'ai été manger, on a amené des amis cet été au pop-up de Ariane et Julienne. Et je suis gourmande.
Voilà, j'aime la bonne cuisine et je vous assure que c'est gastro. Voilà. Donc là, c'est une belle initiative et il y aura d'autres dates en juin et en juillet. Voilà, peut-être, je ne peux pas être à celle du 5, mais je serai certainement aux autres parce que ça me passionne. Et c'est tellement dans l'air du temps et c'est une jolie façon de s'engager pour ce changement que nous souhaitons dans le monde. Une initiative parmi d'autres. Autre jolie initiative, un rendez-vous que me propose Marina de La Voix de l'âme. Donc là, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos qui se trouve en dessous. Nous nous retrouverons pour une interview. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais vous pouvez déjà aller voir, voilà, et puis enregistrer. Sur votre chaîne YouTube pour pouvoir accéder à cette interview où on répondra en live à vos questions. Voilà, c'est Patrick Vianney qui m'a envoyé ce contact et une jolie rencontre. Je me réjouis à l'avance de cette belle interview. Je pense que nous allons aller à la rencontre d'une belle personne, d'une belle âme, d'un couple qui propose des beaux rendez-vous à l'intérieur, pas loin d'ici. Et là, ça sera voilà, dans le cadre d'une interview en vidéo. Mais voilà, la voix de l'âme, c'est beau, ça me parle. Je vous en reparlerai, mais en tout cas, vous avez le lien là. Et la vidéo, on l'a fait le jeudi 9. Je crois que c'est ça, le jeudi 9 mai à 19h. On a rendez-vous, si vous avez des questions, et bien voilà. Et puis sinon, on se retrouve sur le groupe privé Abondance Lunaire. Pour vous inscrire sur ce groupe, il faut entrer votre numéro de commande. Il est réservé aux personnes qui participent à l'astro-coaching. Et où là, je vais aussi animer des sessions live pour répondre à vos questions sur les phases lunaires, pour créer encore plus d'interactivité et de partage. Je vous fais des gros bisous. Merci de votre écoute. Merveilleuse pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite de fructueux dialogues.